Aujourd'hui, j'ai envie de vous en reparler et de vous en reparler plus spécifiquement pour vous faire comprendre quelles sont les opportunités et quels sont les enjeux qu'il y a derrière le format court et le choix de ce format pour un créateur. Ces formats courts, ils concentrent de plus en plus d'intérêt et l'attention des producteurs et des diffuseurs. Pourquoi ? Parce que ces formats courts, ils sont mobiles. C'est-à-dire que ce sont des formats qu'on va pouvoir consommer facilement sur des téléphones portables ou sur des tablettes. Comme ce sont des usages qui se répandent de plus en plus, c'est forcément des formats qui intéressent les diffuseurs qui veulent pouvoir aussi exploiter ce type d'usage, c'est-à-dire des usages mobiles sur téléphone portable ou bien sur tablette. Quand on parle de format court et de format mobile, ça regroupe tout un tas de contenus tout à fait différents. Ça peut être des youtubeurs, ça peut être du documentaire, ça peut être des petits formats de reality show aussi. Moi, je vais vous parler plus spécifiquement ici du format court sériel, du format court narratif, celui qu'on appelle la web series en anglais, et qui m'intéresse plus particulièrement. Ces formats courts narratifs, ils présentent aussi un énorme intérêt pour les réseaux sociaux, qui ont tous pour intention de devenir, à plus ou moins court terme, des diffuseurs eux-mêmes de programmes. Mais ils intéressent aussi les diffuseurs traditionnels comme Netflix ou HBO. En fait, ces plateformes ont remarqué que pour pouvoir satisfaire vraiment l'ensemble des désirs de leurs consommateurs, avoir des formats courts dans leur catalogue était quelque chose de très utile. Et ils se mettent à investir de plus en plus, ou en tout cas, on peut commencer à les voir investir dans ce type de format court. En France, on a déjà des chaînes qui investissent dans le format court. C'est le cas par exemple de France Télévisions qui, à travers Studio 4, investit déjà dans des fictions chaque année. La RTBF, qui est la chaîne francophone belge, investit aussi dans des formats courts et chaque année produit au moins une ou deux web-séries. D'autres chaînes comme M6 ou Canal+, ont aussi eu pour vocation d'investir dans les formats courts et continuent de le faire. La France est même très bien placée dans le domaine des formats courts, puisque historiquement nous sommes le deuxième pays producteur de web-séries au monde, et nous avons été, jusqu'à dernièrement, le deuxième producteur également en termes de volume. La web-série, c'est un phénomène mondial, c'est-à-dire que les opportunités pour les programmes ne sont pas simplement limitées au territoire national, mais la diffusion peut tout à fait être globale. Un autre intérêt des formats courts, c'est qu'ils permettent d'expérimenter. Ils permettent notamment de raconter des histoires qu'on ne peut pas forcément raconter en format long. Je vais prendre un exemple. Il y a une très très belle série québécoise qui s'appelle Michael en Sacrament. Et Michael en Sacrament est une série qui aborde la maladie d'Alzheimer. Elle l'aborde de façon très sensible et c'est un sujet dont on peut imaginer qu'il aurait été difficile d'en tirer une série longue de plusieurs épisodes de 50 minutes. En revanche, au format où elle est proposée, quelques épisodes de quelques minutes seulement, elle est parfaite pour aborder un sujet peut-être difficile, mais en tout cas un sujet très contemporain sur un mode différent. En France, par exemple, un succès récent, c'est la web-série Les Engagés, qui a été créée par Sullivan Le Postec et qui a été produite par Studio 4. C'est une série qui, à travers ses personnages, évoque le militantisme LGBTQ. Et c'est une série très agréable qui est disponible tout à fait gratuitement sur le web. On vous mettra le lien dans la description et qui est diffusée dans le monde entier sur le réseau de TV5 Monde. Ces formats courts, qui ont toujours été rares à la télévision, on les associe naturellement à la notion de nouvelles écritures. Forcément, sur des formats plus courts et sur des nouveaux supports qui sont mobiles, il faut avoir une écriture qui est différente, une écriture qui est forcément dynamique. Un peu partout dans le monde maintenant, il y a des festivals qui sont spécialement consacrés à la web-série, on les appelle des webfests, mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de festivals de télévision qui s'ouvrent aussi au format court et qui créent des sections de format court. Spécifiquement. Il y a beaucoup d'organismes aussi qui s'ouvrent au format court, qui ont ouvert leurs subventions, leurs aides au format court et spécifiquement à la web-série ou au web-documentaire. Ce sont donc plus d'opportunités qui sont offertes aux créateurs puisque c'est un format nouveau avec de nouvelles possibilités de financement ou de développement. C'est vraiment un format auquel il faut penser.
c'est pas forcément le format que vous choisirez spécifiquement pour votre concept, mais quel que soit le concept que vous avez, moi je vous invite toujours à réfléchir et à vous dire, mais est-ce que c'est pas finalement un concept pour du court et du mobile, pour faire une web-série ou pour faire un webdoc? Il y a d'autant plus d'opportunités dans le format court que on prévoit que les investissements, et notamment les investissements publicitaires sur le web, ne vont faire qu'augmenter au cours des prochaines années. Ce qui veut dire que la demande de contenu qui va pouvoir attirer du public vers ces sites et donc vers ces publicités, va augmenter. Ça veut dire qu'il va y avoir aussi de plus en plus d'opportunités de financement pour les créateurs qui sont porteurs de concepts pour le web. Il faut dire la vérité, c'est vrai, pour l'instant, les budgets qui sont consacrés aux productions consacrées au web sont plutôt faibles. Et sur le web, aujourd'hui, il faut faire preuve d'inventivité, il faut faire preuve de collaboration pour pouvoir mener à bien des projets avec des budgets qui sont souvent serrés. Toutefois, et je le répète, je l'ai déjà dit, ce sont des budgets qui ont pour vocation d'augmenter et qui déjà peuvent être assez significatifs dans pas mal de cas. Studio Plus a produit des séries avec plusieurs centaines de milliers d'euros par saison. Déjà en Australie, les séries qui sont produites sont faites avec aussi plusieurs centaines de milliers d'euros par saison, tout comme au Canada. En France, on n'est pas encore tout à fait arrivé à ces budgets-là. Mais on a des séries qui peuvent être réalisées avec des budgets qui vont de 80 000 à 150 000, 200 000 euros, parfois même un petit peu plus de 200 000 euros pour une saison. Le format court, personnellement, bon, c'est un sujet qui me passionne particulièrement. J'ai déjà écrit 2 ouvrages sur le sujet, puis je donne des conférences un petit peu partout. C'est vrai que c'est ma marotte à moi, mais voilà, si vous voulez en savoir plus, il y a aussi des événements en France qui se consacrent au format court. On a le Marseille Webfest à Marseille, on a le festival de Luchon qui se déroule chaque année, je crois, en début d'année. Il y a le festival de La Rochelle aussi qui a ouvert ses portes au format court. Et puis, de plus en plus, un peu partout, comme je vous l'ai dit, dans tous les festivals de télévision, on a l'occasion de découvrir ce qu'est la web-série. Bien sûr, pour moi, cette vidéo sera toujours trop courte pour vous parler de format court, mais si vous voulez en savoir plus, si vous avez vraiment des questions très spécifiques, eh bien, n'hésitez pas, hein, l'espace de commentaires est là. Et puis, si vous appréciez ces petites vidéos, n'oubliez pas de nous mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas non plus que dans la description ou à la fin de cette vidéo, vous trouverez un lien pour télécharger notre petit guide du scénariste débutant, un petit guide en ligne qui regroupe en fait tous les conseils et les trucs qu'on vous donne dans ces petites vidéos, plus d'autres. Merci en tout cas de suivre cette série de vidéos, j'espère qu'elles vous plaisent, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle.